Messieurs, dames, bonjour. Je sais que beaucoup d'entre vous l'attendiez, j'ai été pas mal pris ces derniers temps à faire 2-3 autres trucs. Je vous ai dit qu'il y allait en avoir 1 à 2 fois par mois. Aujourd'hui, ce serait d'horreur. J'espère que vous allez bien, hein. Écoutez, je suis très content de me retrouver devant vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Thread d'horreur. J'espère qu'en tout cas celle-là va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner. Je prends le temps 2 minutes avant que la vidéo commence de vous demander de vous abonner. Si c'est pas déjà fait, de lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide énormément pour le soutien, ça prend beaucoup de temps à faire et c'est vrai que par moments c'est pas très motivant, donc voilà, n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me motiverait également davantage à en faire d'autres, pourquoi pas par la suite. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est 1 à 2 fois un thread d'horreur par mois, donc voilà, tout est là, à vous de jouer, il y a que vous qui peuvent le faire, c'est gratos, voilà, n'hésitez pas à vous installer, à vous mettre dans un endroit bien. Vous êtes confortable, un petit paquet de gâteaux, de popcorn, de chips, je ne sais pas. Mettez-vous dans le noir pour vous mettre plus dans l'ambiance, montez le son et écoutez, on est parti pour le thread d'horreur. Cette histoire, c'est l'histoire de Lilou, 14 ans, avec ses amis qui passaient des soirées chez les autres comme d'habitude. Et cette soirée-là, une fois, ils ont décidé tout simplement d'aller à la fête foraine qui était près de chez eux avec leur groupe de 14. Elle nous explique que voilà, ils avaient bien l'habitude d'y aller le soir parce que l'ambiance est plus confortable, plus pesante, plus flippante, plus sympathique, donc du coup ils décidèrent de tout simplement y aller en groupe. Une fois arrivés là-bas, faut savoir qu'elle nous précise quelque chose d'assez intéressant, c'est que elle habite dans un petit village un petit peu paumé, donc c'est pas les grandes foires qu'on peut retrouver à droite à gauche, c'est vraiment foire en 20 minutes tu fais le tour. Elle précise également qu'il y avait un gros chapiteau de clown, de cirque, assez vieux et tout était un peu délabré, les manèges un peu délabrés, un peu sobres, un peu comme si voilà ça faisait très longtemps qu'on les avait laissés à l'abandon, mais que du coup ce n'était pas le cas et qu'ils marchaient bel et bien. Quand la nuit est tombée, la plupart ont décidé de tout simplement rentrer chez eux convenablement, tranquillement, et d'autres sont partis à la fête du village d'à côté. Elle nous explique que voilà, le groupe de base de 14 était du coup réduit de la moitié, donc voilà, à partir du moment où ils étaient 7, ils se sont dit, voilà, on va continuer un peu à profiter de la foire, ça fait plaisir, on va vraiment se faire quelques petites frayeurs, ça va être sympa. Sans avoir spécialement de nouvelles des 7 autres personnes qui s'étaient d'ailleurs réparties en 2 groupes. L'un de 4 qui était parti à la fête du village et les autres rentrés chez eux. Vers 22h30, elle nous explique que voilà, Jordan, un de leurs amis du groupe, a reçu un coup de fil de Léo qui était justement un ami également à eux qui était parti cette fois-ci eux à la fête d'à côté, et il l'appelle lui disant que voilà, il y a eu une bagarre à la fête d'à côté et que il y en a un qui est blessé. Sauf que du coup, dans l'eau, il y a l'un des amis du coup de Didou qui reconnaît qui sont les agresseurs, et en fait c'est tout simplement le voisin et ses amis. Donc sous les alentours de 23h30, ils se sont tous redonnés rendez-vous, ils se sont tous retrouvés, tandis que ceux qui avaient été blessés étaient rentrés tout simplement chez eux. Voilà, ils ont discuté de ce qui s'était passé, de l'incident, mais ils se sont dit bon, c'est pas grave, ça arrive, et puis c'est pas pour ça qu'on va se priver et qu'on va pas profiter de la soirée. Ils étaient à présent 8, et l'un des grands frères de ce petit groupe est arrivé se mettre dedans, et puis voilà, il a pour avoir une moto au cas où quelque chose d'autre dégénérerait, ou bien si quelqu'un d'autre était pressé de rentrer chez eux à l'heure où il traînait dehors. Chose assez intéressante, c'est qu'elle nous explique que, habitant à côté de certains de ses amis qui étaient d'ailleurs dans leur groupe, elles décidèrent du coup de partir aux alentours de midi pour que voilà, pas rentrer trop tard, sachant que toutes les autres personnes du groupe rentraient et dormaient chez elles également. En rentrant de leur petite balade, ils ont vu au loin un scooter des amis à son voisin, qui justement était plutôt la soirée partie se bagarrer avec justement des personnes du groupe. Qu'en voyant ça, ils ont tout simplement décidé de se cacher pour éviter de les croiser, ou bien même qu'une nouvelle dispute ou embrouille puisse commencer. Donc Léo, le grand frère qui fait partie du groupe maintenant, a tout simplement décidé de prendre sa moto et puis de continuer à aller devant sa maison pour se garer et puis voir qui était potentiellement là et s'il pouvait apaiser entre guillemets les tensions et faire du repérage. Donc une fois arrivé là-bas, Léo nous explique qu'il y a une dizaine de personnes qui sont tout simplement sorties devant chez elle, devant chez Lilou, menaçant Léo. Donc le groupe caché dans le buisson, en voyant ça, ont tout simplement voulu aider Léo, mais se disant que la situation est assez compliquée, que justement s'ils sortaient de leur buisson, ça allait être assez compliqué et assez bizarre de sortir comme ça d'un buisson d'un coup devant tout le monde. Ils décidèrent du coup donc de faire demi-tour en raccompagnant les autres amis qui étaient du groupe chez Tom, qui était du coup l'ami. La maison n'était pas très loin de chez elle. Sur le chemin du retour, un des groupes a tout simplement décidé de s'arrêter pour faire une petite pause pipi, voilà, pour lâcher la pression. Sauf qu'à ce moment-là, Lilou, elle reçoit un message de Tom, du coup, qui lui écrit juste un seul mot, bourré. En retournant sa tête, Lilou regarda
désespérément derrière elle et elle vit 2 hommes en train de courir devant eux à pleine allure pour essayer de les attraper ou de les rattraper. Donc elle, en voyant ça, paniquée, son premier réflexe, c'est qu'elle dit au groupe de vite courir parce que la maison elle est plus loin et qu'il y a 2 hommes qui les suivent de manière intensive et assez particulière et assez bizarre. Pendant la course, elle nous explique qu'elle se retourne à un moment donné et elle voit qu'ils sont vraiment plus qu'à quelques mètres d'eux et qui sont vraiment sur le point de les attraper. Du coup, ils ont une idée toute simple, sauter par-dessus le grillage. Voilà, de chez Tom. Pourquoi pas? Comme ça, de cette façon-là, en fait, ils ont tout simplement atterri dans le jardin, étant plus safe. Mais les 2 assaillants auraient pu très bien sauter par-dessus le grillage. Dans le jardin, elle nous précise qu'il était déjà assez tard, minuit et demi, et pendant plus de 20 minutes, ils savaient pas quoi faire, du coup, ils n'ont plus du tout bougé. Donc Léo, après ça, il décida tout simplement d'aller vers la maison de chez Tom et de prévenir et voir justement si les assaillants étaient là encore ou est-ce qu'ils étaient partis. 15 minutes plus tard, il est arrivé chez Tom. Une fois en fait arrivé là-bas, du coup il retrouvèrent tout le monde, le petit groupe, et décida de les ramener chez eux tout simplement un par un, de façon à ce que ce soit safe et qu'il n'y ait aucun problème puisque c'est le seul adulte de la bande. À ce moment-là, il était 1h du matin et ce qu'il nous précise aussi, c'est que à ce moment-là, il regarde chaque coin de ruelle, chaque coin de rue pour voir, et en étant évidemment dans la plus grande discrétion possible, pour voir si justement il ne les attendait pas cachés pour leur faire un guet-apens, pour les surprendre ou bien même pour les surprendre. Arrivé dans leur rue, Léo en fait il se pencha en prenant les devants, regarda devant lui pour voir justement si le groupe était toujours devant chez eux et c'était bel et bien devant chez eux, attendant et ferme. Du coup Léo leur cria sur le groupe leur disant ouais, ils sont là. Donc ils ont couru tout le long de la rue le plus loin possible pour essayer de les semer, sauf que Lilou en fait elle était complètement épuisée à ce moment-là, du coup elle décida de s'écrouler par terre. Sauf que même pas 1 minute après ça, il y a un des enfants du groupe qui lui dit Lilou, lève-toi vite, ils arrivent, ils sont là. En entendant ça, Lilou elle regarda au-dessus de sa tête et elle vit 2 hommes plus un encore. En levant sa tête, Lilou elle vit 3 hommes courir juste devant eux et avec une vision d'horreur, ce qu'elle a vu était horrible. À ce moment-là, ils décidèrent tous de prendre leur courage à 2 mains et de courir le plus vite possible jusqu'à arriver à un rond-point où ils se sont mis en plein milieu pour faire arrêter une voiture, ce qui se passa, et qu'arrivé à ce moment-là, c'est alors qu'ils trouvèrent une femme sur la route, leur ouvrant leur porte et leur disant de monter pour ne comprenant pas non plus ce qui se passait, et leur expliquer absolument toute la situation de ce qu'ils avaient vécu et de la dangerosité de ce qui se passait. Leur expliquant la situation, elle décida du coup de les déposer à la salle des fêtes, là où était l'oncle de Lilou. À ce moment-là, il était 1h30 du matin et ils décidèrent d'expliquer absolument tout à l'oncle de Lilou, prenant du coup la dangerosité de la situation. Sauf que à ce moment-là, il y a un scooter qui tournait depuis 3 fois au même endroit autour du refuge, autour de la salle des fêtes. Ils réalisèrent à ce moment-là que ils savaient qu'ils étaient dedans en fait et que connaissaient leur identité, là où ils habitaient. Donc à ce moment-là, ils ont tout simplement décidé de repartir avec son oncle directement chez eux, disant que bon, voilà, pas grave, son oncle il est là, il y a un pistolet dans son coffre, voilà. C'est un chasseur, on va le faire chier. Arrivé dans leur maison, il y avait absolument plus personne à ce moment-là et les enfants comprenaient pas trop et du coup leur oncle prenait un peu haut en mode bon c'est faux, ce que vous m'avez dit, vous m'avez pris pour un jambon ou c'est comment? Sauf que du coup c'était bel et bien vrai. Puisque quelques minutes plus tard, le groupe arrivèrent directement chez le voisin et faisaient mine de rien en mode ah oui mais non, nous on vient d'arriver, pourquoi vous nous attaquez comme ça, etc. Donc à ce moment-là, en fait, le groupe de Lilou a voulu faire abstraction de ça et se dire bon voilà, tant pis, on rentre et puis voilà, on va faire comme si rien ne s'était passé. Les jours passèrent, les semaines passèrent et un jour en fait Lilou elle alluma la télé, elle vit en fait tout simplement aux informations que voilà, un groupe 10 personnes de la région avait secrètement kidnappé des gens et était une organisation secrète qui justement s'occuper de kidnapper des enfants et tout simplement revendre leurs organes au marché noir. Voilà, ça fait plaisir, ça fait extrêmement peur, sachant que je le rappelle, leurs voisins étaient bel et bien complices avec ces gens-là. En tout cas, c'est ce qu'on peut supposer. Ça n'a pas encore été élucidé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce groupe-là faisait des choses horribles à des enfants et ils revendaient leurs organes. Et ça, c'est un peu énormément gore et c'est quelque chose d'assez glauque. Leur voisin n'a toujours pas été suspecté et est toujours en liberté chez eux. C'est ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de leur maison. On ne sait pas où est-ce que leurs opérations étaient faites ou non. Et voilà, ce soir-là, elle nous explique, Lilou, qu'elle a vécu un véritable cauchemar et un vrai traumatisme en voyant ce qui s'était passé à la télé et que quelques semaines plus tard, le groupe d'amis se réunit. Ils parlaient de cette affaire en se disant que voilà, ils avaient eu de la chance mais qu'ils avaient peut-être échappé à la mort. Voilà!
J'espère qu'en tout cas que ce thread d'horreur vous aura plu. J'espère que vous avez bien aimé cette petite histoire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Le prochain thread d'horreur va être un peu spécial, un peu sympathique. Je pense que là, on va faire une bonne grosse histoire bien plus longue. Je vais voir, c'est pas sûr. Ou alors, peut-être pas que ce sera le prochain, mais en tout cas, sachez que dans ces prochains mois, il va y avoir une très grosse histoire d'horreur que j'ai préparée de côté. J'ai extrêmement hâte de vous la faire partager et de vous régaler avec ça. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, faites attention à vous parce que c'est vrai que pour le coup, c'est des choses qui peuvent arriver assez fréquemment, sortir avec ses potes et de croiser vraiment un groupe de personnes assez bizarres, sachant que maintenant, sachez une chose, c'est que vous avez beau être 14, face à 10 adultes, vous ne pouvez rien faire du tout. Donc faites très attention à là où vous traînez et là où vous pouvez potentiellement vous retrouver face à face avec des gens. Voilà, rester avec un adulte, ça reste très important parce que ça, mine de rien, ça permet d'être plus en sécurité que non. Voilà. En tout cas, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Ciao.